Alain Badiou, vous le disiez récemment, et c'était presque prémonitoire, je crois que le désastre le plus imminent, c'est la guerre. La situation contemporaine est extrêmement proche de celle qui a précédé 1914. Vous le pensez, j'imagine, encore plus ce soir qu'il y a un an? Ah, bien entendu, hélas d'ailleurs. Quand je comparais avec les préambules de la guerre de 14, j'étais frappé par la ressemblance formelle qui existait entre les deux situations, à savoir des foyers de guerre locale immaîtrisés, en fait, non réglés. Avant la guerre de 14, ce sont les Balkans, principalement. Les Balkans, le rapport à la Turquie, etc. Mais aujourd'hui, c'est le Moyen-Orient dans son ensemble, le rapport à la Turquie et aussi la mer de Chine, quand même, comme un horizon non moins périlleux. Ça, d'un côté, et de l'autre, un désordre interne aux grandes puissances impériales qui continue dans un régime de rivalité, d'associations provisoires, de contradictions internes, avec le dernier venu sur la scène, qui est l'Allemagne, en réalité, qui prétend avoir sa part du gâteau colonial et impérial par rapport aux Anglais et aux Français qui se sont partagés le monde dans la conférence de 85. Il y a des ressemblances vraiment frappantes. Ouais. Je suis aussi très inquiet de voir que, sans que ce soit mis sur le devant de la scène, presque tout le monde est en train de réarmer, en fin de compte, de réviser l'état de ses forces militaires, que Poutine et les Chinois ne cessent de se vanter d'avoir inventé des armes ultra rapides permettant de percer entièrement n'importe quelle défense américaine. Et tout ça, réarmement, crise localisée qu'on n'arrive pas à résoudre, méli-mélo des grandes puissances, c'est quand même quelque chose de très explosif. Ouais. Et là encore, nous payons le prix du fait qu'aucun conflit proprement idéologique et politique ne structure cela. C'est la différence avec la guerre froide. Dans la guerre froide, vous aviez deux camps bien définis, le camp communiste et le camp démocratico-capitaliste, et les deux camps savaient, au fond, qu'une guerre mondiale entre eux serait une sorte de désastre illimité. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus confus, beaucoup plus démultiplié, avec des chefs d'État parfaitement capables d'irrationalité au niveau de l'analyse planétaire. Voilà pourquoi je pense qu'en effet, un des mouvements à susciter aujourd'hui aura certainement pour mot d'ordre la paix.